Altesse, Monsieur le Président du CICR, Monsieur le Président de la Fédération internationale, Mesdames et Messieurs les dirigeants de Société nationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Mesdames et Messieurs, chers amis, draghi Druzia, Saïdati Saïdati. Au nom de mes collègues membres de la Commission permanente, je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue à cette session du Conseil des délégués, à la veille de la 31e conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous sommes réunis aujourd'hui en tant que mouvement. C'est l'occasion pour nous tous, le CICR, la Fédération internationale et toutes les sociétés nationales, de nous asseoir en famille autour de la même table. Dès lundi, le gouvernement, sans aucun doute, nos partenaires les plus importants, se joindront à nous dans le cadre de la conférence qui orientera notre action pour les années à venir. Comme toujours, l'ordre du jour couvre un large éventail de sujets d'actualité et a pour objet de traiter des questions humanitaires qui nous préoccupent véritablement tous. Pour commencer, je vous invite à réfléchir un instant à la notion de mouvement. Selon l'Oxford English Dictionary, ce terme signifie le fait de s'émouvoir, mais aussi une activité, un groupe de personnes travaillant ensemble à la réalisation d'idées politiques, sociales ou artistiques communes, ou encore une campagne entreprise par un mouvement politique, social ou artistique. Travailler ensemble à la réalisation d'idées communes. Voilà une bonne définition. Elle s'applique en effet particulièrement bien à la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge. Le terme « mouvement » suppose une action, que quelque chose se passe, que quelque chose bouge. Là encore, j'ai le sentiment que cela résume la nature même de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Aider, donner, soutenir, construire, sensibiliser. Le mouvement est-il synonyme d'organisation? Pas vraiment. Beaucoup diraient sans doute que non. Toutefois, je suis fermement convaincu que le mouvement peut agir comme une organisation dès lors qu'il donne la meilleure de lui-même. Autrement dit, lorsque nous coordonnons notre action dans le cadre d'opérations conjointes, lorsque nous déployons ensemble des interventions d'urgence, lorsque nous nous employons à faire reconnaître notre rôle et notre mandat auprès des gouvernements, et lorsque nous nous efforçons de promouvoir des valeurs humaines et humanitaires, nous sommes alors perçus comme une seule et même entité. Comme le dit un vieil adage, la perception est la réalité. Dans notre cas, le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est perçu comme ne faisant qu'un. Il est le bien commun et possède l'une des images de marque les plus connues du monde. Il est toujours là quand on a besoin de lui, non seulement dans les situations de catastrophes et de conflits armés, mais aussi dans des situations de détresse plus localisées, voire individuelles. Nous sommes fiers de faire partie de ce mouvement global, aussi vaste que profondément ancré. Nous sommes présents partout. D'ailleurs, couvrir l'intégralité du territoire national est une des conditions que toute société nationale doit remplir pour être reconnue comme telle.
Comment tirons-nous parti de cette présence dans un environnement en constante évolution? Pouvons-nous nous adapter aux changements et aux nouveaux besoins? Savons-nous ce que nous réserve l'avenir? Les tendances évoluent et les solutions que nous appliquons hier ne nous permettront pas de résoudre les problèmes de demain. Peter Drucker, un théoricien considéré comme l'inventeur de la gestion, du management moderne, affirmait déjà au début du siècle passé que toute organisation doit être prête à abandonner ce qu'elle fait pour assurer sa survie future. Bien que ces conseils ne se réunissent qu'aujourd'hui, nous avons d'importantes questions à traiter. Nous devons définir la position du mouvement sur la question des armes nucléaires et les paramètres de notre coopération avec les organisations humanitaires extérieures au mouvement. Adopter des lignes directrices sur la réponse des sociétés nationales aux conflits armés et aux troubles intérieurs et examiner l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie pour le mouvement et les recommandations formulées à l'intention de la nouvelle commission permanente, dont le mandat débutera à la fin de la conférence la semaine prochaine. La mise en œuvre du protocole d'accord entre le Magen David Adom d'Israël et la Société du Croissant-Rouge palestinienne figure aussi parmi les questions que nous devons examiner avant la conférence. Le moniteur indépendant, Paz Steinbach, nous rendra compte de sa récente mission de suivi dans la région et des conclusions qu'il en a tirées. Les progrès accomplis sur la voie de la pleine mise en œuvre du protocole d'accord ont été une source constante de préoccupations pour nous, préoccupations également exprimées et partagées en partie par les représentants gouvernementaux à la conférence. Le projet de résolution approuvé hier soir par la commission permanente va dans la bonne direction et j'espère qu'elle soit acceptée par vous tous. Je l'espère notamment parce que les deux sociétés nationales doivent faire face à d'énormes besoins humanitaires dans leur environnement immédiat et parce que nous devons être capables, en tant que mouvement, de concentrer nos efforts sur notre principale mission, qui est de fournir une assistance humanitaire efficace aux personnes ayant besoin d'aide, où qu'elles se trouvent. Antes de pasar a la conferencia, en la cual se espera de nosotros que hablemos con una sola voz como movimiento, quisiera compartir con ustedes mi preocupación por una cuestión que a mi juicio influye en el movimiento o en el movimiento tal como yo quería que fuese. Por momentos me pregunto, ¿estamos realmente trabajando como un solo movimiento? ¿O preferimos trabajar de manera independiente, casi como organización no gubernamentales independientes, favoreciendo lo que está en nuestra propia agenda, que puede estar influenciada por diversos intereses nacionales? Una sociedad nacional solo puede ser fuerte en el plano internacional si es fuerte a nivel nacional. El contexto nacional es y debe seguir siendo la realidad decisiva sobre la cual basa su labor una sociedad nacional. Sin embargo, en las operaciones internacionales debemos procurar trabajar y prestar servicios como una sola entidad. A veces esto puede implicar cuestiones de coordinación difíciles o grandes desafíos para la cooperación. Estos problemas no se pueden ignorar.
son parte de la realidad en la que trabajamos. Pero a veces siento que debemos hacer un esfuerzo mayor para analizar conjuntamente las situaciones y para que nuestras intervenciones se basen en prioridades y objetivos comunes para trabajar como movimiento. Sin embargo, como leía recientemente en algún lado, que veamos claramente no quiere decir que estamos cerca. Se requiere un esfuerzo real para llegar allí. Estoy seguro de que todos queremos seguir siendo la mayor fuerza humanitaria en el mundo y seguir siendo percibidos como tales. Para lograr esto, además de trabajar mejor juntos y prestar mejores servicios, tenemos que adherir con nuevas fuerzas a nuestros principios fundamentales. Nuestros principios no están a la venta, ni siquiera para el que más nos ofrece, ni siquiera para nuestros gobiernos. Debemos tener esto siempre presente, incluso si aspiramos a ser el principal auxiliar de los poderes públicos en el ámbito humanitario, a nivel nacional e internacional. Compartimos la preocupación por una acción humanitaria independiente y por el acceso a todas las víctimas. Estos son temas que seguiremos debatiendo en la conferencia en los próximos días. Es una responsabilidad conjunta de todos los componentes velar porque en nuestra labor y nuestra actuación seamos fieles a los principios fundamentales, en especial cuando están en juego nuestra independencia, imparcialidad y neutralidad en áreas de la acción humanitaria independiente, que es nuestro más valioso sello de calidad. En la semana próxima, la conferencia se va a concentrar en dos bloques de cuestiones principales: el fortalecimiento del derecho internacional humanitario y la acción humanitaria, en particular la acción humanitaria local. A pesar de que somos el movimiento humanitario más grande del mundo y de que nos basamos en la acción de nuestros voluntarios, nunca hemos debatido el servicio voluntario en una conferencia. Ahora tendremos la oportunidad de pedir a los estados que reconozcan como se merece el valor del trabajo voluntario y brinden a los voluntarios mejor protección y un entorno de trabajo más propicio. El mundo admira a nuestros voluntarios, que están altamente motivados y comprometidos, impulsados por su fe en los principios y valores humanitarios. Es a ellos que debemos nuestra fuerza. Sin ellos no seríamos nada. Para honrar su labor, quisiera que recordamos y rindamos homenaje a todos los miembros del personal y voluntarios que han perdido la vida al servicio de la humanidad. Cada vida perdida es una de más. Es un triste recordatorio de la crueldad del mundo en que vivimos y de las circunstancias a menudo muy peligrosas en las que trabajamos, siempre entre la muerte y la vida. Les pido que se pongan de pie para observar un minuto de silencio en memoria de esas personas valorosas. Gracias. International humanitarian law
was originally the raison d'etre for the international conference. It continued to be at the core of the issues to be discussed, with ICRC and its specific mandate providing the lead. IHL is also facing new challenges. The nature of war and conflict has dramatically changed, as you all have seen, and sadly, many of you have experienced it firsthand. New phenomena are involved, and it is more urgent than ever to forcefully reaffirm the basic rules of IHL and their applicability in today's complex and changing conflict environment. Some things don't change or should not be allowed to change. Among them are the core humanitarian values embedded in international humanitarian law. Our movement has to stand firm in defending those values at the conference and in our everyday work. Our message to the world is unchanged. The conventions still protect the victims of war and are as necessary and relevant today as at their origin. They have saved numerous lives, alleviated much suffering, given comfort to thousands of prisoners of war, helped reunite millions of families, and contributed to the restoration of peace. Humanitarian work is not without problems, as you know. The competition is tough out there, and it seems that the needs are always surpassing our resources. Today's financial crisis is not boding well for our work and efforts. We have to prepare ourselves for diminishing support from both governments and the public at large. One way to combat that trend is make ourselves indispensable, to ensure that our actions live up to our image, that we continue to be the most effective and efficient operator, working as one and adhering to non-compromised principles and rules. Good internal cooperation is essential to prevent us from becoming our own enemies and to ensure that the movement and its components can play the role of preferred partner both to the UN and governments, not closing any doors for cooperation with others, especially the NGO world. The expression humanitarian market seems less suitable to us, and personally I don't like it. Our work cannot be compared to a market where actors compete in their own interest to the detriment of other actors. Our humanitarian space is affected by enormous needs which can never be completely met, not even by synchronizing the best efforts of all actors. Being the greatest and most important humanitarian organization is both an honor and a burden for us. The responsibility to create a favorable atmosphere for cooperation among all the actors engaged in alleviating human suffering is basically in our hands. In our globalized world, it is not conceivable to act alone. Interconnection among different bodies, more and more frenetic thanks to the new means of communication, becomes vitally important. If in the past we gave the impression of a Red Cross, Red Crescent isolated in its own ivory tower, today it is up to us to take the initiative to work with others, particularly with NGOs,
network, provided, of course, that our partners unconditionally respect our fundamental principles. In conclusion, let's look to the future, because that's where we are going to spend the rest of our lives, to paraphrase George Burns. We are a global movement, but also at the same time local actors. Our impact is felt at grassroots level, but can also help shape thinking nationally, regionally, and even internationally through advocacy and humanitarian diplomacy, through promoting our values and speaking for the most vulnerable people the world over. That's where we add most value. That's where we have to keep our focus. The slogan, "Think globally, act locally," applies well also to us. Thank you. Shukran.